La confiance en soi, ce n'est pas un talent inné réservé à quelques chanceux. C'est une construction intérieure, fragile parfois, mais qui peut grandir si on en prend soin. Le problème, c'est que beaucoup de personnes cultivent sans le savoir des habitudes qui la grignotent petit à petit. Comme de petites fuites invisibles dans un réservoir, elles finissent par vider l'énergie, l'estime et la sécurité intérieure. Le bon côté, c'est que si une habitude peut détruire la confiance, alors une nouvelle habitude peut aussi la renforcer. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 comportements fréquents qui sabotent la confiance en soi et découvrir ensemble des pistes concrètes pour les transformer. 1. Se comparer constamment aux autres. La comparaison est une habitude presque automatique, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Il suffit d'ouvrir Instagram ou LinkedIn pour tomber sur la réussite éclatante d'un collègue, les vacances de rêve d'un ami ou la silhouette parfaite d'une influenceuse. Et là, le mécanisme s'enclenche, on mesure sa propre vie à celle des autres et, bien souvent, on conclut qu'on est, en retard, moins bien, pas assez. Ce réflexe est particulièrement destructeur car il ne repose jamais sur une vision réaliste. On compare en fait le meilleur des autres, leur vitrine, soigneusement filtrée et mise en scène, avec le pire de soi-même, ses doutes, ses défauts, ses moments de fragilité. Forcément, le résultat est biaisé et douloureux. À force de se comparer, on nourrit une impression d'infériorité qui s'installe comme une seconde peau. La confiance en soi ne résiste pas à cette pluie constante de jugement intérieur. On finit par se sentir spectateur de sa propre vie, incapable d'avancer sans regarder ce que font les autres. Pourtant, la seule comparaison réellement utile, c'est celle que l'on fait avec soi-même. Suis-je plus aligné, plus calme, plus proche de mes valeurs qu'il y a un an? Suis-je en train d'avancer à mon rythme, même si ce rythme ne ressemble à celui de personne d'autre? Pour commencer à sortir de ce piège, on peut limiter volontairement l'exposition aux déclencheurs de comparaison. Passer moins de temps à scroller, choisir de suivre des comptes qui inspirent plutôt que d'intimider, se rappeler que les coulisses de la vie de chacun sont invisibles. Une autre pratique simple est celle de la gratitude. Chaque soir, notez 3 petites choses positives de sa journée, qu'il s'agisse d'un sourire échangé, d'une tâche accomplie ou simplement d'un moment de calme. Peu à peu, l'attention se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. La confiance se reconstruit alors sur des bases solides, sa propre progression, ses propres victoires, aussi modestes soient-elles. 2. Est l'autocritique excessive. Une autre habitude qui mine la confiance est l'autocritique permanente. Bien sûr, se remettre en question peut être sain, mais lorsque chaque erreur devient une preuve que l'on est nul, on tombe dans un cycle destructeur. Beaucoup de personnes se parlent intérieurement avec une sévérité qu'elles n'emploieraient jamais avec un ami. Chaque oubli, chaque maladresse, chaque imperfection devient l'occasion de se rabaisser. On se dit « je suis incapable »,« je ne vaux rien »,« je n'y arriverai jamais ». Ces phrases répétées finissent par devenir des croyances, comme des programmes installés dans le cerveau. Et quand on se voit de cette façon, comment pourrait-on avoir confiance ? L'autocritique transforme les expériences de vie en jugement définitif. Une erreur n'est plus une opportunité d'apprendre, mais la confirmation que l'on n'est pas à la hauteur. Petit à petit, on s'enferme dans une prison intérieure où chaque tentative est anticipée comme un échec. Pour briser ce cercle, la première étape est d'observer son discours intérieur. Prendre conscience de la manière dont on se parle, comme si l'on écoutait une voix extérieure. Est-ce que j'oserais utiliser ces mots envers quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors pourquoi me les infliger à moi-même? Une approche plus douce consiste à remplacer le jugement par la curiosité. Au lieu de « je suis incapable », se demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Cette nuance change tout, car elle redonne du mouvement et ouvre une possibilité d'évolution. Enfin, développer l'autocompassion est un antidote puissant. Cela ne veut pas dire se trouver des excuses, mais simplement se traiter avec bienveillance. Comme on encouragerait un ami en difficulté, tu fais de ton mieux, c'est suffisant pour avancer. À force de pratiquer ce regard plus doux, on réinstalle un climat intérieur qui nourrit la confiance au lieu de l'empoisonner. 3. Dire « oui » à tout le monde. Beaucoup de gens croient que pour être aimé ou respecté, il faut dire « oui » à toutes les demandes. Ne jamais décevoir, ne jamais déranger, être toujours disponible.
Mais cette habitude est un poison discret. À force de dire oui aux autres, on dit non à soi-même. On accepte des tâches qu'on n'a pas envie de faire, on sacrifie son temps et son énergie pour éviter les conflits ou pour gagner l'approbation. Résultat, on se sent épuisé, frustré et parfois même invisible. Et plus grave encore, on envoie un message à son propre esprit, mes besoins n'ont pas de valeur. Cette répétition finit par éroder l'estime de soi. Comment avoir confiance en soi si, au fond, on ne se respecte pas? Apprendre à dire non n'est pas simple, surtout si l'on a grandi avec l'idée que c'est égoïste ou impoli. Pourtant, dire non est un acte de respect, respect de ses limites, de son énergie, de ses priorités. 4. Procrastiner systématiquement. La procrastination est une autre habitude sournoise qui détruit la confiance. Remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui n'est pas seulement une question d'organisation, c'est souvent une question de peur. Peur de l'échec, peur de réussir, peur de ne pas être à la hauteur. Alors, on évite. Mais plus on évite, plus la tâche grossit dans notre esprit. Elle devient une montagne insurmontable. Et plus la montagne y semble haute, plus on se sent incapable de l'escalader. La confiance s'effondre sous ce poids. On se retrouve coincé dans un cercle vicieux, chaque jour, on promet de s'y mettre demain, et chaque demain qui échoue devient une preuve supplémentaire que l'on n'a pas de volonté, que l'on n'est pas fiable. La bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut être brisé avec de petites actions. La première consiste à fractionner les tâches. Plutôt que de se dire « je dois écrire mon mémoire », se fixer comme objectif. Ouvrir le document et écrire une phrase. Ça peut sembler ridicule, mais c'est exactement ce qui permet de se lancer. Parce qu'une fois qu'on a commencé, l'inertie se transforme en mouvement. Célébrer les petites victoires est aussi essentiel. Chaque pas, même minuscule, est une preuve concrète que l'on avance. Et plus on accumule ces preuves, plus la confiance revient. Enfin, il est important de se reconnecter à son « pourquoi ». Pourquoi cette tâche est-elle importante pour moi? Quel sens a-t-elle dans mon projet de vie, dans mes valeurs? Lorsqu'on retrouve ce fil conducteur, la procrastination perd de sa force, car on ne se bat plus contre une obligation abstraite, mais on avance vers quelque chose qui a du sens. Et chaque fois qu'on agit malgré la peur, la confiance grandit. 5. Chercher la validation extérieure. La 5e habitude destructrice est la dépendance à la validation des autres. Beaucoup de personnes n'arrivent à se sentir bien que lorsqu'elles reçoivent des compliments, de la reconnaissance ou des signes d'approbation. Elles mesurent leur valeur à travers le regard extérieur. Tant que ce regard est positif, elles se sentent fortes. Mais dès qu'il disparaît, ou pire, qu'il devient critique, leur confiance s'écroule. Cette habitude est dangereuse car elle rend l'estime de soi totalement dépendante de facteurs que l'on ne contrôle pas. Et comme il est impossible de plaire à tout le monde, la confiance devient instable, toujours menacée. Pour s'en libérer, il faut d'abord accepter une vérité simple, quoi que l'on fasse, il y aura toujours des personnes qui n'aimeront pas, qui jugeront ou qui critiqueront. Et c'est normal. Cela ne veut rien dire de nous, mais seulement de leurs propres filtres et de leurs propres attentes. Le vrai travail consiste donc à se reconnecter à ses propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi, indépendamment de l'opinion des autres? Agir en fonction de ses valeurs devient une boussole bien plus fiable que les réactions extérieures.